Comment se positionner comme médiateur social? En tant que médiateur social, il y a 3 aspects fondamentaux qui vont caractériser votre position. L'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Ces principes sont cruciaux pour garantir l'intégrité du processus de médiation et encourager une résolution juste et volontaire sur tous des conflits. L'impartialité, qu'est-ce que c'est? D'accord? Ça peut parler à beaucoup d'entre nous, mais qu'est-ce que c'est que l'impartialité? Vous ne devez pas prendre parti pour l'une ou l'autre des parties en conflit. Qu'on ait une préférence pour l'un, qu'on ait une préférence pour l'autre, peu importe, ça ne doit pas transparaître. Vous devez avoir une position équilibrée et objective. Ça va favoriser un environnement où chaque partie se sent traitée équitablement et elle pourra s'exprimer librement, assurant que vous n'êtes pas en faveur de l'autre partie. D'accord? Donc l'impartialité, c'est vraiment le but de ne pas favoriser l'un ou l'autre, de ne pas avoir de préférence, de ne pas avoir de parti, de ne pas prendre parti. Éviter tout favoritisme pour instaurer un climat de confiance propice à un dialogue ouvert. Ensuite, on a la neutralité, donc impartialité et neutralité. La neutralité, c'est que vous ne devez pas avoir d'intérêt personnel dans le résultat du conflit. D'accord? Votre préoccupation principale, c'est de guider les parties vers la résolution de conflits. C'est guider les parties vers une solution qui répond à leurs besoins, pas aux vôtres. D'accord? Donc évitez toute influence extérieure, évitez tout parti pris, évitez toute préférence personnelle qui pourrait altérer le processus de médiation. L'objectif, c'est de résoudre le conflit entre les parties prenantes, pas le vôtre. Ça va garantir que vous restez neutre, ça va renforcer votre crédibilité et assurer aux parties la liberté de discuter en toute confidentialité. Impartialité, neutralité, et le troisième, c'était l'indépendance. L'indépendance, c'est que vous agissez librement, sans être soumis à des pressions externes ou des influences qui pourraient compromettre votre jugement. Ça va assurer que vous pouvez mener le processus sans contrainte externe, sans contrainte politique, sans contrainte financière, sans contrainte tout court. Votre indépendance va vous permettre de prendre des décisions objectives et basées sur votre évaluation seule de la situation, sans subir d'influence indésirable. En adoptant ces 3 principes, impartialité, neutralité, indépendance, vous allez créer un cadre de confiance pour les parties en conflit. En tant qu'entité impartiale, externe au conflit, neutre, vous agissez de manière indépendante et vous jouez un rôle crucial pour instaurer la confiance et faciliter la recherche d'une solution mutuellement acceptable.